Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des emballages cadeaux faits maison. Ils seront utiles pour emballer vos cadeaux en toutes circonstances. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Cricut France pour découvrir des tutos et de l'inspiration. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce projet, nous allons utiliser la Maker 3. Vous pouvez également utiliser les familles de machines Maker et Explore. Il vous faut également un tapis d'adhérence légère, bleu. Ici, nous allons utiliser un tapis 30 par 60 car nous utilisons également des feuilles dans ce format. Mais vous pouvez tout à fait réaliser ce projet avec un tapis 30 par 30. Nous allons également utiliser du papier cartonné épais. Choisissez les couleurs qui vous conviennent. Pour ajouter des éléments décoratifs à nos boîtes, nous utiliserons des feuilles de foil. Notre projet contient différentes opérations. Il vous faudra donc l'embout de rainage, l'outil de transfert de foil et la lame à pointe fine. Nous sommes dans Design Space sur notre profil Cricut France. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre profil pour retrouver tous nos projets. Ici, nous allons utiliser un projet directement disponible dans la bibliothèque de projets. Nous allons dans la barre de recherche et nous tapons boîte. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément d'emballages à disposition dans la bibliothèque de projets. Nous allons ici choisir celui-ci. Comme nous ne réalisons pas de modification, nous cliquons directement sur Créer. Ici, le tapis de base sélectionné est un 30 par 30. Comme nous vous l'avons montré au début, nous allons utiliser un 30 par 60. Ainsi, notre projet sera découpé en une fois. Le logiciel nous indique que nous allons d'abord rainer, puis utiliser l'embout de foil, puis la découpe de base. Pour optimiser ma feuille de foil, je vais déplacer les éléments sur mon tapis. J'ai calculé que ma feuille de foil doit être placée entre le repère 23 et 49. Je déplace donc mes feuilles, ainsi je n'utiliserai qu'une seule feuille de foil pour ce projet. Tout est prêt, je clique sur Continuer. Nous connectons notre machine. Nous sélectionnons le matériau. Ici, nous sélectionnons le papier cartonné moyen. Design Space nous indique de charger l'embout de rainage, puis de sélectionner l'outil de transfert de foil, puis la lame à pointe fine. J'enlève la pellicule plastique qui protège mon tapis. N'oubliez pas de la replacer après chaque utilisation. Je place mon papier. Comme Design Space me l'a indiqué, j'insère l'embout de rainage. Je suis prête, je charge mon tapis. La machine s'assure que la longueur de matériau est la bonne, puis je lance le rainage. La machine s'assure que j'ai bien mis l'embout de rainage dans la mâchoire B. Une fois qu'elle a détecté le bon outil, elle lance le rainage. Comme vous le voyez à l'écran, Design Space nous indique que c'est important de ne pas décharger le tapis pour poser ma feuille de foil. Je vais donc poser ma feuille de foil, puis relancer la machine en cliquant sur le bouton qui clignote. Design Space m'indique aussi de charger mon outil de transfert de foil. Sachez qu'il existe 3 épaisseurs différentes. Ici, nous avons choisi l'épaisseur moyenne qui vous est indiquée par les 2 traits. Je peux maintenant relancer. Design Space m'indique une fois encore de ne pas décharger mon tapis, de retirer ma feuille de foil, de charger ma lame à pointe fine dans la mâchoire B
et de reprendre l'opération en cliquant sur le bouton Go. Je retire mon outil de transfert de foil que je remplace par ma lame à pointe fine. Et je rappuie sur le bouton Go. La machine détecte que j'ai placé le bon outil dans la mâchoire B. Le projet est maintenant complètement terminé, je peux décharger mon tapis. Pour décoller mon papier, je retourne mon tapis et je décolle le tapis du papier, plutôt que l'inverse. Ainsi, mon papier ne va pas gondoler. Mon projet est maintenant complètement découpé, je vais passer à l'assemblage. Comme vous pouvez le voir, avec l'outil de rainage, on obtient des lignes qui permettent de plier la boîte beaucoup plus facilement. Je place du scotch double face sur les petites languettes pour pouvoir assembler ma boîte. Je passe maintenant à l'assemblage de la fleur. Et voici le résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour plus d'inspiration.